diffusion. Et dans les autres radios qui passent plutôt de la musique pour les blancs, il est pas le bienvenu non plus. On comprend pas du tout son délire. When did you start talking like a black guy? Yo, 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 what's up, man? You know, come on, man, don't take my pants. You sound like a black guy. I don't think so. I think I sound like me. You sound like you as a black guy. Résultat, l'album ne se vend qu'à 70 exemplaires. Les frères Bass pensaient utiliser le buzz de la sortie pour signer un deal en maison de disque. Évidemment, ce plan tombe totalement à l'eau. White rappers just go very hard, and the labels are like, nah, we don't want to be the one. Mais faudrait pas mettre tout l'échec sur le dos de la couleur de peau non plus. Infinite, c'est aussi un album qui n'est pas très original. La plupart des sons ressemblent beaucoup à ceux d'It Was Written de Nas ou à Do or Die Daisy, deux albums sortis quelques mois plus tôt. Eminem, il a pas encore trouvé son style et il imite beaucoup ceux qui existent déjà. Du coup, l'intérêt principal du projet, c'est les prouesses techniques dans le flow, mais ça, c'est pas vraiment à la mode non plus. Le rap de connaisseurs, d'amoureux du placement et de la belle rime, c'est réservé à la scène underground, ce qu'on appelle les backpackers. Porteur officiel du sac à dos. Music was going from being lyrical on the underground, like backpack type rap, to gangsta and more mainstream. Marshall, il commence alors à se dire qu'il a pas sa place dans le rap, et même dans le milieu underground, on se fout de sa gueule. Quand il va à des open mic en mode battle de rap, peu importe ce qu'il dit, il se fait huer par le public. Marshall décide alors d'abandonner sa carrière dans le rap. Désormais, le seul espoir auquel Marshall se raccroche, c'est celui de percer dans le basket. Oui, bon, c'est un des meilleurs joueurs de son quartier, et vu que c'est un mec optimiste, il se dit pourquoi pas aller en NBA. Laissez-moi juste expliquer un truc. Bon, pour l'instant, il travaille surtout 50 à 60 heures par semaine au Gilbert's Lodge, payé évidemment au lance-pierre. Et avec Kim et un enfant à charge, c'est pas suffisant pour payer le loyer. La petite famille se fait expulser quasiment tous les mois. Ils finissent même dans une maison miteuse en plein milieu de la crack zone. La nuit, il y a un crackhead qui rentre régulièrement par effraction. Le mec mange dans leur frigo et leur vole des trucs. Le quartier craint vraiment. Un jour, il y a même une balle perdue qui traverse le mur et qui vient se loger à quelques centimètres de la tête de Kim. Le couple est alors contraint d'abandonner la maison et d'aller s'installer dans le grenier de la mère de Kim. Là, c'est vraiment la loose. Ils peuvent même pas tenir debout dans la pièce. Mec, c'est quoi ça? T'es devenu le rappeur du grenier? Prouve pendant ce temps, il a la trajectoire inverse. Il a quitté son taf dans une pizzeria pour devenir rappeur à plein temps. Il enchaîne les allers-retours à New York. Il travaille désormais avec un beatmaker extrêmement chaud qui se fait appeler J Dilla. Marshall, il entend ça, il se dit que lui, pendant ce temps, il est en train de gâcher son talent. Et heureusement, Proof va lui donner l'opportunité de l'exprimer. Tous les samedis à 16 h, il organise des open mic au Hip Hop Shop, un magasin de vêtements spécialisé. Là-bas, le public est connu pour être intransigeant. Si t'es nul, tu vas te faire huer. Sauf que cette fois-ci, M, il a un avantage, il vient avec Proof. Et donc, on lui laisse le bénéfice du doute. Eminem, il a jamais rappé comme ça. Le fait d'avoir échoué avec son premier album, ça l'a rendu plus agressif, plus cynique. Le public est impressionné et M revient chaque semaine pour détruire un nouvel adversaire. Et Proof, il va pas se contenter de relancer Marshall. Il va aussi lui présenter des gens. À commencer par Paul Rosenberg, un avocat et wannabe rappeur qui va devenir le manager d'Eminem. I had a full-time job as an attorney, but I wanted to get out of there and get into music law, but it's not that easy. Et grâce à Proof, M se fait aussi des amis parmi les habitués du hip-hop shop. Marshall vient à ce moment-là de se séparer de Kim après une énième dispute et il se met alors en coloc avec certains d'entre eux. Et Proof, il a en fait une idée derrière la tête. Il veut réunir les 12 meilleurs MC de Détroit pour créer le groupe Dirty Dozen, les 12 salopards, comme dans le film de 1967. Mais gars, on est que 6 en fait.
Pour pallier à ce problème, Proof a une idée. Chaque MC va avoir un double maléfique. 6 x 2, ça fait 12. Je suis HPI. Et en incarnant un double, un personnage fictif, les rappeurs vont pouvoir sortir les punchlines les plus cheloues et les plus choquantes possibles. Et ils vont aller très très loin pour se faire marrer entre eux. Surtout lui là, bizarre, il porte un peu trop bien son nom. Bon, Marshall, lui, pour l'instant, il a pas trop d'idées pour créer son alter ego. Quelques jours plus tard, il rentre chez lui après le taf et il passe devant cette rue. Il continue son chemin et en arrivant à la coloc, il s'assoit sur le trône et là, une punchline arrive dans sa tête. Slim Shady, brain dead like Jim Brady. C'est à ce moment-là qu'Eminem devient Slim Shady, le maigre chelou. Et ce personnage, il est très différent du Eminem d'Infinite. Déjà, il a une voix plus aiguë et surtout, il est beaucoup plus méchant. Pourquoi es-tu aussi méchant? Marshall sait qu'on le considère comme un white trash, un blanc pauvre du fin fond de l'Amérique, et il va surjouer ce personnage à fond, et il va surtout le mélanger à celui d'un serial killer totalement fou. Slim Shady, Eminem was the old initial. Half animal, half man. Dumping your dead body inside of Slim Shady, ça devient le moyen d'expression de Marshall, celui qui va faire ressortir toute la haine qu'il a emmagasinée en lui. Et à ce moment-là, il a notamment le seum contre Kim, qui l'empêche désormais de voir sa fille. Un soir, il prend de l'ecstasy et il écrit un texte dans lequel il assassine son ex-meuf. Come on, hey, we going to the beach. Grab a couple of toys and let Dada strap you in the car seat. Oh, where's Mama? She's taking a little nap in the trunk. It's almost a true story. Anybody out there that's got baby mothers that are bitches, you know what I'm talking about. Anybody out there who can relate to that shit? That's real. That's some real shit. And instead of me killing that bitch, all I'm doing is put my personal feelings on wax. M réunit alors 8 sons dans celui-là pour créer un nouveau projet solo, le Slim Shady EP. Les frères Bass sont à la compo et ils ont même pour la première fois un contact sérieux en maison de disque. Sauf que pendant ce temps, à la maison, ça part en couille. Le colocataire qui réunissait l'argent pour le loyer n'a en fait jamais payé le propriétaire, il s'est juste barré avec toute la thune. Marshall se retrouve sans logement et comme il est en froid avec Kim et avec sa mère, il n'a nulle part où aller. Il pénètre alors dans son ancienne maison par effraction et il s'endort sur le sol, sans chauffage et sans électricité. Elle, c'est Wendy. Elle a démissionné de son taf de vice-présidente d'une marque d'alcool. Elle a revendu son appart et elle a mis tout l'argent pour créer une asso consacrée à sa passion, le hip-hop. Et Wendy, elle fait partie des rares personnes à avoir écouté Infinite, le premier album d'Eminem. Et c'est une des encore plus rares personnes à croire en lui. I knew he was going to be big, but I didn't know he was going to be as big as Eminem got. No. Nobody knew. Wendy invite alors Eminem à son nouvel événement, les Rap Olympics de Los Angeles, un open mic entre les meilleurs rappeurs du coin. Elle lui paye même le transport et l'hébergement pour lui permettre de venir. Pour Marshall, c'est un don du ciel. Le gagnant des Rap Olympics repart avec 500 $ et une Rolex. Et avec son expérience du hip-hop shop, il est sûr qu'il a ses chances. Il arrive déterminé et dès le premier round, le public capte qu'il est très chaud. Il commence même à le soutenir. Il remporte la manche facilement. Mais au deuxième round, il est face à un adversaire beaucoup plus coriace qui l'attaque sur sa couleur de peau. Eminem répond alors: So many ways to diss you that I'm playful with you. I let a race and fit you to the half a shape will fix you. And everybody in this fucking place will miss you if you try to turn my face and fit you to a race and nobody's hearing you. You're a whack liar. All your white jokes is backfired. Là, c'est plus un clash, c'est une exécution. Le public est choqué par la précision des rimes d'Eminem. Ce couplet, il est tellement marquant qu'il sera repris en version plus soft pour le freestyle final du film 8 Mile. Eminem remporte tous les rounds et il se retrouve logiquement en finale où il doit affronter Otherwise, un rappeur local. L'instru se lance, Eminem commence à rapper, sauf que son adversaire n'est pas là. Il s'est caché derrière l'écran au fond de la scène. Et donc Eminem se retrouve à rapper dans le vide. Puis, au moment de répondre, Otherwise se contente de cracher des insultes et des menaces de mort sans même faire des rimes ou quoi que ce soit. Mais il est chez lui et le jury lui donne la victoire. Marshall est abattu. Pour lui, c'est fini. Il a plus d'argent, plus de logement, plus de meuf. Il peut plus voir sa fille et ses espoirs de percer dans le rap s'éloignent encore plus. Hey, j'ai kiffé ces freestyles. T'as un projet à me filer? Ah,
Ouais, il m'en reste un. De retour à Détroit, Marshall n'a plus rien à part son staff de merde au Gilbert's Lodge. Mais le manager vient de changer et il aime pas trop sa gueule. Un jour, Marshall oublie de mettre la chemise du restaurant et il est tout simplement viré. Marshall se traîne alors jusqu'au studio des frères Bass. Et là, Jeff lui apprend que leur contact en maison de disque, c'était en fait un imposteur. Un mec qui travaille au service courrier, qui n'a aucun pouvoir et qui voulait juste leur soutirer de l'argent. C'est à ce moment-là que Marshall atteint le point de non-retour. Il n'a plus rien pour se raccrocher, plus aucun espoir. Il décide alors d'en finir, comme ses oncles avant lui. Il avale une vingtaine de pilules antidouleurs, de quoi tuer n'importe quel humain en quelques heures. Et dans l'énergie du désespoir, il entre en cabine et il crache un dernier couplet avant de mourir. Feel like I'm walking a tightrope without a circus in it. Popping Percocet, I'm a nervous wreck. I deserve respect, but I work a sweat for this worthless check. I work a sweat for this worthless check. Je m'en suis toujours pas remis. Il a vraiment mis toute son âme dans ce couplet. Marshall s'effondre sur le sol. Il vomit l'intégralité des pilules. Il est sauvé. Marshall, on a un appel du docteur, il veut te voir. Le docteur? Oui. Docteur Dre. La vie de Dr. Dre, elle est très différente de celle d'Eminem. Malgré un père absent, il vit une enfance calme à Compton, dans le sud de Los Angeles. Sa famille est assez aisée et il ne manque de rien. André découvre le hip-hop avec Grandmaster Flash, il devient DJ, puis forme le groupe de rap NWA. Il est notamment accompagné par Eazy-E, un ancien dealer devenu rappeur. Et c'est ce vécu de la rue qui se retrouve dans leur premier album, Straight Outta Compton. You are now about to witness the strength of street knowledge. Le succès est énorme et NWA devient la pierre angulaire du gangsta rap, le rap hardcore inspiré de la vie de gangster. Mais André se brouille avec Eazy-E et il quitte le groupe en plein buzz. Il fonde alors son propre label en compagnie de son garde du corps et membre du gang des Bloods, Suge Knight. Il réalise alors son premier album, The Chronic, qui devient lui aussi un classique de la West Coast. Un an plus tard, il produit le premier album de Snoop Dogg et encore une fois, classic shit. Il signe ensuite Tupac, le rappeur le plus chaud du moment, et il assoit alors sa position à l'épicentre du gangsta rap mondial. Tout ce que Dr. Dre touche se transforme en or. Il devient multimillionnaire et il perd alors totalement le sens des réalités. Influencé par Suge Knight, il plonge dans un mode de vie criminel. Il enchaîne les soirées avec les Bloods, il parle mal, il se bat, il conduit bourré et il finit même une course-poursuite avec la police au fond d'un ravin. La Thug Life le conduit droit à la catastrophe. Le 13 septembre 1996, Tupac est assassiné. Tupac Shakur, who died last Friday the 13th after being gunned down in a drive-by. Un mois plus tard, Suge Knight est rattrapé par la justice et condamné à 9 ans de prison ferme. Dre doit se ressaisir. Il quitte alors Death Row pour monter son propre label, Aftermath. Mais suite au décès de Tupac et aussi à celui de Biggie, le gangsta rap n'est plus trop à la mode, ça fait juste bader tout le monde. Dr. Dre devient un peu has-been et ses nouveaux projets ne trouvent pas leur public. Le label se retrouve alors en grande difficulté et sa maison mère, Interscope, réfléchit à virer Dr. Dre. Sauf que sur le bureau du patron d'Interscope, il y a 7 cassettes. Oui, celle qu'Eminem a donnée à 2 gars random il y a 4 mois. Tired of backstabbing ass things with friendly wings. I'm tired of committing so many sins. Appelez-le tout de suite. Dre met alors toute sa carrière en jeu. Signer un blanc, c'est une très mauvaise idée. En tout cas, c'est ce que pensent tous les employés du label. Il risque de se retrouver avec un nouveau Vanilla Ice qui va niquer toute sa crédibilité et ce sera définitivement game over. Mais Dre, il s'en fout que le rappeur soit blanc, noir ou violet. Si c'est vraiment kické, il veut bosser avec lui. Il invite alors Eminem dans son studio et il va pas être déçu. I can kick 20 no rhymes in 1 minute. And y'all don't understand cause my rhymes are infinite. What the fun club? It's a motherfucking chicken fun club. I was really like impressive, show him what I could do. Satisfait de ce qu'il vient d'entendre, Dre se dirige alors vers sa table de mixage. I was like, man, listen, I put this sample together. Tell me if you like it. Joint swing, yeah. And I hit the drum machine. I saw Dre nodding his head. I was like, I'm in. Made it. Le
9 mars 1998, Eminem signe chez Aftermath et l'impact de Dr. Dre sur sa carrière va être immense. Dre basically saved my life. You know, my mission was going nowhere. D'abord, Dr. Dre va permettre de faire évoluer le personnage de Slim Shady. Jusque-là, Shady, c'était un mec dangereux et fou qui rappait sur des prods inquiétantes. Dre, lui, il apporte des instrus plus goofy, plus cartoonesques, et il va encourager Marshall à développer un Slim Shady beaucoup plus marrant. L'idée, c'est d'enchaîner les vannes et les situations absurdes. C'est le cas dans My Name Is, le banger enregistré lors de leur toute première session. Ce personnage sans filtre, choquant et gaulerie, c'est ce qui va accrocher le grand public. Et ce perso, il sort de plus en plus facilement chez Eminem lorsqu'il est défoncé à l'ecstasy. Et l'exta, il en prend de plus en plus. Un soir, alors qu'il est totalement éclaté, il s'achète du peroxyde, il se teint les cheveux et il passe out sur son canapé. Le lendemain, il arrive au studio en ayant totalement oublié ce qu'il a fait la veille. Dre, il le voit, il éclate de rire et il dit « C'est bon, on a trouvé ton personnage. » À partir de là, Slim Shady, ça sera ce blond décoloré, totalement barré. Ça lui donne presque un look de mec de boys band, alors qu'il parle de prendre de la drogue et de tuer des gens. Et c'est cet écart qui crée tout le ressort comique du personnage. Jay-Z, Puff Daddy ou Missy Elliott qui se prenaient beaucoup plus au sérieux. Slim Shady, au contraire, ça sera ce personnage toujours prêt à déconner. The world does not like to see Slim Shady's ass, but I will show it every chance I get. Et en appuyant sur cette différence, Eminem va se démarquer de la concurrence. C'est un coup de génie de la part de Dr. Dre et qui est l'as du marketing. Ouais, on parle de l'homme qui revendra sa marque de casque pour 3 milliards de dollars quelques années plus tard. Dre has taught me a lot, not just rap-wise, but business-wise. My Name Is devient alors le single principal pour annoncer le nouvel album The Slim Shady LP, une version plus fournie de l'EP présent sur la cassette d'Eminem. Mais quand Interscope, ils entendent les paroles, ils se disent que c'est trop hardcore. En plus, le son inclut le sample d'un artiste gay qui veut pas le clairer si on ne change pas certaines paroles. Et là, Dre et Eminem, ils acceptent de modifier les lyrics pour bénéficier de la force de frappe d'Interscope. Avoir un son clean, ça va permettre de le diffuser en radio et en télé. Et après toutes les galères qu'a vécu Marshall, on peut pas vraiment lui reprocher d'essayer de percer. Donc c'est pour ça que par exemple ces rimes My English teacher wanted to have sex in junior high. The only problem was my English teacher was the guy. vont être réécrites et devenir La version clean de My Name Is est alors validée pour une diffusion nationale et Interscope aligne le budget pour un clip haut en couleur. Marshall se déguise en Bill Clinton, en savant fou, en pervers. No, I don't think it's sub 18. It would be great if it's sub 18. I don't know. I need to be retired. Oh my god, I did it. Okay, I'm done for today. Bien alors, du jour au lendemain, une star mondiale. Like I was like, wow, what are you doing? André et Marshall ont trouvé la formule magique. Un son Yeah, I don't know if it's sub 18. I don't know. It would be great. The run can be beaten. I did one ever and some small ever while climbing, and there's some time to gain in chapter 0. So, oh what? Why is it 1931? Okay. Se refaire toute mon enfance en quelques secondes. C'est avec ces clips-là que j'ai